Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une utilisation de l'IA pour automatiser des tâches. On en parle beaucoup et j'ai choisi de vous montrer quelque chose d'assez sophistiqué pour vous montrer l'étendue de ce que peut faire ChatGPT allié à des outils no-code. Donc le scénario que je vais vous montrer, c'est une blog machine, une machine à articles que j'ai construite avec ChatGPT et deux logiciels que sont Notion et Make et que je vais vous présenter rapidement. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un tutoriel, on ne va pas regarder comment faire ce scénario pas à pas parce que ça serait trop long, c'est une formation en tant que telle. Je pourrais vous mettre des ressources pour que vous puissiez vous familiariser, vous former sur des outils comme Make et Notion. Mais en attendant, c'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. Je suis donc sur Notion. Notion, c'est un outil logiciel no-code pour organiser tes connaissances, les connaissances dont tu as besoin pour ton business. Le propos ici n'est pas de faire une formation sur Notion. Je te mettrai dans le descriptif de la vidéo une chaîne YouTube qui est celle de Lou Attal. C'est une grande spécialiste de cet outil. Comme ça, tu pourras aller voir et te former si besoin sur ce deuxième cerveau, comme je l'appelle, qui est absolument indispensable dans tout business aujourd'hui. Là, nous sommes sur ma blog machine qui me permet de réaliser deux types de contenus. Le premier, ce sont donc des articles que j'appelle besoins de la cible sur les problématiques que rencontre ma cible. Et le deuxième, ce sont des articles au sujet de l'expertise métier qui sont basés autour de mots-clés stratégiques. Pour rappel, des mots-clés stratégiques, ce sont des expressions que tu tapes dans la barre de recherche Google. Ça n'est pas forcément un mot, ça peut être des expressions. Passons maintenant à Make, qui est l'outil que j'utilise pour connecter entre elles les applications. Make, c'est un outil qu'on appelle no-code, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir de compétences en code informatique pour l'utiliser. C'est de la programmation, mais de la programmation visuelle, et tu vas tout de suite comprendre parce que je vais te montrer les scénarios que j'utilise pour ma blog machine. On y va. Donc, ma blog machine comporte 4 scénarios. Un pour créer les mots-clés, un pour créer les problématiques autour justement des besoins de ma cible, un pour créer les articles expertise métier et un pour les articles sur les besoins métiers. On va tout de suite commencer par une démonstration des mots-clés. Alors, quelques mots déjà sur le scénario lui-même. Il connecte le module d'OpenAI qui comporte donc ChatGPT et qui permet soit de traiter du texte, soit de traiter des images. Au milieu, il y a plutôt des outils qui sont des outils pour traiter le texte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je rappelle que ce n'est pas un tutoriel pas à pas. Et enfin, l'application qui est connectée de l'autre côté, c'est Notion, puisque une fois que ChatGPT a fait son travail, il va envoyer les résultats sur Notion. Le travail que fait ChatGPT, ça va être d'utiliser des prompts pour rechercher avec les instructions que je lui donne les mots-clés. Et pour cela, il va falloir que tu connectes ton compte par une clé API. Alors, il y a des instructions qui sont disponibles sur chaque application pour savoir comment générer une clé API. Make a énormément de ressources tutoriels et une communauté pour t'aider si jamais tu ne t'y retrouves pas. Je te recommande fortement de suivre la formation de contournement. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Contournement te propose une formation débutant, une formation avancée. Tu auras vraiment un bon niveau et ça te permettra de construire plein d'automatisation pour ton business. Pareil du côté de Notion, il va falloir connecter ton compte avec une clé pour pouvoir recevoir les résultats. Et c'est parti, je te fais la démonstration. Donc moi, j'ai choisi de ne pas avoir ce scénario actif tout le temps. Je le fais à la demande. Donc pour ça, j'appuie ici sur Run Once. Donc, le scénario démarre. ChatGPT est en train d'exécuter les prompts que je lui ai indiqués dans la configuration de ce module. Et le travail est déjà fait. Il m'a généré 3 mots-clés, puisque c'est ce que je lui ai demandé.
je vais tout de suite du côté de ma blog machine pour partager les résultats avec toi. Donc, dans ma blog machine, ChatGPT m'a généré 3 nouveaux mots-clés qui sont progrès féminin, technologie, guidance IA, ce qui ne veut pas dire grand-chose, utilisation ChatGPT. Alors, j'ai déjà un article pris en main ChatGPT. Progrès féminin, technologie, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose que mon utilisateur va taper spontanément. Guidance IA, là c'est pareil, c'est une bonne idée, mais pas sur ce thème-là. Alors, je vais supprimer ces deux-là. Et celui-là, je vais plutôt dire guide utilisation IA. Voilà. Donc là, j'ai un nouveau mot-clé dans ma base. Il peut m'en générer 10, il peut m'en générer 15, peu importe. Voyons maintenant comment passer à la génération d'articles. Tu vois qu'ici, j'ai des petites icônes. Ce sont des mots-clés pour lesquels j'ai déjà généré des articles avec ma blog machine. C'est parti. Je reviens sur mes scénarios et maintenant, on va passer sur le scénario qui consiste à générer des articles expertise métier à partir des mots-clés. Ce scénario, comme tu vas le voir, est beaucoup plus complexe puisqu'il fait appel toujours à Notion et ChatGPT, mais cette fois, il y a 4 étapes demandées à ChatGPT. On va rentrer dans les détails du scénario, mais comme ça prend un certain temps à s'exécuter, on va démarrer et pendant ce temps, je vais t'expliquer. Donc, c'est parti. Ce que fait là le scénario, c'est en fait regarder si dans Notion, il y a un nouveau mot-clé, et c'est le cas. Le deuxième module va créer un titre pour l'article. Le troisième, un plan pour l'article. Ensuite, il va écrire le contenu et enfin, il va s'assurer qu'il y a des mots-clés comme nécessaire dans l'article. On voit que le guide d'utilisation IA, notre mot-clé de tout à l'heure, comporte une petite icône. Donc, le résultat se trouve ici avec un article guide pratique comment l'intelligence artificielle peut valoriser vos formations managériales. Bon, ça, c'est intéressant comme angle, c'est plutôt original. Avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Et puis la conclusion, c'est un article relativement court. Tu peux très bien copier cette première base pour l'améliorer dans ChatGPT directement ou alors la publier telle quelle, mais je te propose avant un petit test. On va prendre cet article et le copier dans un détecteur IA. Alors, moi, j'aime bien utiliser Killbot parce qu'il permet de copier jusqu'à 1200 mots, mais tu en trouveras plein sur Internet selon ta préférence. Donc, j'ai copié mon article et je lui fais analyser le texte. Et alors, c'est intéressant parce qu'il aurait dû logiquement trouver 100% généré par l'IA. Là, il y a quelque chose qui lui fait dire que c'est 8% écrit par l'homme. Ça veut dire que si tu choisis en fait de publier directement tes articles sur ton blog sans les revoir, tu sauras que le contenu est 100% détectable en IA. En soi, ça n'est pas un problème. Google ne va pas te pénaliser parce que tu as publié des articles 100% générés par l'IA. Par contre, pense à tes lecteurs. Ils n'ont pas forcément envie de lire quelque chose de bateau, sans âme. Donc, je te conseille fortement de relire, de mettre ta patte, d'aller chercher aussi des ressources pour compléter ce qui a été déjà écrit dans l'article. Et puis aussi, tu peux choisir de t'arrêter à la moitié du scénario, c'est-à-dire simplement d'avoir la trame, ensuite de faire un premier jet que tu vas améliorer avec ChatGPT. Alors, on n'est plus tout à fait dans l'automatisation, mais en tout cas, ça te permet de ne pas avoir de syndrome de page blanche. Autre chose à savoir, dans Make, tu peux avoir 2 scénarios d'automatisation actifs avant de devoir payer. Et ça, c'est intéressant à savoir parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu peux connecter des applications entre elles et laisser les automatisations faire leur travail. Voilà, j'espère que cette présentation t'a plu.
On se retrouve bientôt pour d'autres explorations. D'ici là, porte-toi bien.